Alors, bienvenue sur Puissance Excel. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser la fonction tri. Pour cela, on va s'appuyer sur un exemple assez simple, qui est un tableau qui illustre une liste de courses. Donc, dans les colonnes, vous pouvez avoir plusieurs choses comme la date, la catégorie, si ce sont des fruits, des légumes, des viandes, des produits laitiers, le type de produit de cette catégorie, la quantité, le prix unitaire, le magasin dans lequel vous l'achetez, si jamais vous faites vos courses dans plusieurs magasins, et le statut. Est-ce que ça a déjà été acheté ou pas? Alors, en réalité, je n'utilise pas de tableau comme ça pour faire ma liste de courses. Dans le supermarché, j'ai une application qui est beaucoup plus utile, mais ça peut servir pour analyser un petit peu les données de nos achats. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le tri? Cette fonction permet de classer par rapport à des critères définis, par exemple du plus petit au plus grand s'il s'agit de quantité ou d'un nombre, ou alors par ordre alphabétique. On va voir ça dans plusieurs exemples. Alors c'est très simple, imaginons que j'ai envie de trier mon tableau par rapport aux catégories, de regrouper les catégories ensemble et pourquoi pas par ordre alphabétique. Alors pour ça, j'ai juste à cliquer sur une cellule, n'importe laquelle de la colonne où je veux faire le tri. N'importe quelle cellule fera l'affaire. Ensuite, vous faites clic droit et vous avez l'option trier directement. Alors là, on peut trier de A à Z, de Z à A ou avec plusieurs éléments dont le tri personnalisé. Moi, ce que je veux faire, c'est trier de A à Z. Donc on va utiliser cette fonction. Et hop, en un clic, on voit qu'on a bien nos catégories qui sont classées par ordre alphabétique. Alors, ça n'a pas classé uniquement la colonne, mais aussi toutes les lignes, pardon, qu'il y avait avec. Sinon, on perd un petit peu l'intérêt du tableau si on venait trier uniquement sur une colonne. Alors, imaginons maintenant que je veux trier par prix unitaire. Donc, je vais cliquer sur une cellule de ma colonne prix unitaire, n'importe laquelle fera l'affaire, et je vais appliquer la fonction tri. Alors là, on voit que le tri s'adapte au format de la cellule. Je n'ai plus trié de A à Z, comme tout à l'heure, mais trié du plus petit au plus grand. Donc Excel a bien pris en compte le format des cellules. Donc je vais trier du plus petit au plus grand, et hop, nous avons toutes nos données qui sont triées par ordre du plus petit au plus grand par rapport au prix unitaire, toujours en gardant les lignes intactes. Je vous ai montré où avoir la fonction tri en faisant clic droit, mais cela est un raccourci. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir dans l'onglet Accueil sous Trier et Filtrer. On a exactement les mêmes outils. De même, dans Données, nous avons la fonction Trier. Alors parfois, un simple tri par rapport à une colonne ne suffit pas. On a besoin de trier par rapport à plusieurs colonnes. C'est tout à fait possible dans Excel. Et pour ça, on va utiliser cet outil Trier. Donc on clique dessus. Du coup, Excel a bien remarqué que nous avions un tableau et a sélectionné toutes les données. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a d'abord trié par prix unitaire. Imaginons maintenant que je veux trier par magasin. Hop, je sélectionne ici le champ qui correspond en fait à nos colonnes ici. Donc si je veux trier par magasin, je vais sélectionner magasin. On trie sur les valeurs de la cellule et de A à Z. Donc là, si je fais ça, si je clique sur OK, on va trier par type de magasin et par ordre alphabétique. Mais moi, je veux pouvoir trier par magasin, mais aussi par catégorie. Donc je clique sur Ajouter un niveau, puis par catégorie, valeur de cellule de A à Z. Je clique sur OK, et là j'ai bien mes données qui sont d'abord triées par type de magasin, par ordre alphabétique, et ensuite, si on prend par exemple les données d'un magasin, du supermarché, on remarque que tout est trié par catégorie et par ordre alphabétique. Pratique, non? Alors là, on a trié uniquement selon deux catégories. On a fait ce qu'on appelle un tri en cascade. Mais on pourrait très bien faire ce tri en cascade
en 3, 4, 5 catégories, si on veut. En fait, autant qu'on a de colonnes. Pour cela, on se rend dans l'outil tri. Il suffit d'ajouter un niveau et de sélectionner la colonne par laquelle on veut effectuer le tri. Attention, l'ordre des lignes a une importance puisqu'on va d'abord trier par magasin, dans ce cas-là, ensuite par prix unitaire et ensuite par catégorie. Alors que si je voudrais trier par magasin, puis par catégorie et ensuite par prix unitaire, il faudrait que je décale la ligne prix unitaire en dernière position. Pour cela, je la sélectionne et je clique ici pour descendre d'un niveau. Et hop. Et on va trier d'abord par magasin, ensuite par catégorie, puis par prix unitaire. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la fonction tri vous aura bien aidé et vous permettra de trier vos données plus efficacement. Et je vous dis à une prochaine fois dans un autre tuto. À vos tableurs. Merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous. À bientôt.